Toi doucement, toi doucement, Alors, si vous écoutez ou si vous aimez du Richard Bona, vous allez forcément aimer Armand Billac parce que il a même fait une chanson pour Richard Bona et ça fait plaisir de savoir que nous avons des talents à l'état brut au Cameroun. Cette chanson que vous avez certainement appréciée est la bande d'un film Petit Dio, film tourné au Cameroun dont j'ai eu l'honneur de participer en tant que journaliste aux côtés de Monsieur Rodrigue Tongué. Et ça fait plaisir de savoir que c'est lui qui a fait la bande originale de cette chanson en featuring avec Gabriel. Encore bienvenue et bravo. C'est vrai qu'on n'a pas de mots pour pouvoir te présenter, mais on va s'essayer un tout petit peu. Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Et cette chanson te fait penser à quoi exactement? Non, mais c'est juste le début d'une aventure parce que je la compose quand je reçois la résidence, je reçois la bourse. Et là, je finis de composer la chanson dans mon appart et Gabriel arrive, elle écoute la chanson, elle me dit non, c'est pas possible que je chante pas dedans. Et elle chante dedans. Le lendemain, elle appelle des gars pour réaliser le clip. On réalise le clip et voilà, la chanson est là. Donc, c'est le moment inoubliable. La résidence était dans quel pays? En France, à la Cité des Arts. D'accord, À en Paris, France. exactement. Elle est encore dans ta chambre. On va laisser. Tu vois. Alors, Tu vois. Merveille, C'est ça que je veux on dire. a avec nous une bien, légende carrément en ce qui concerne ce stick typique africain, un peu arrosé de plusieurs choses en même temps. C'est vrai que moi, ça me dérange toujours d'avoir un Billac assis comme ça. Je le préfère sur ses balafons quand il a un peu tous ses instruments parce que ça fait vraiment voyager. Alors, Armand Billac, c'est pour moi un honneur de l'avoir sur ce plateau. Après, on se connaît depuis beaucoup d'années déjà, quand même. Et je suis très... Non, on se connaît en amitié depuis beaucoup d'années. Pinto, je te connais. En tout cas, on l'a vu commencer et il a captivé les esprits. Je crois qu'il a attiré l'attention des plus grands du monde. Quand il n'était pas encore grand, on a eu Richard Bona qui en a parlé parce qu'un peu de partout, on disait que mais c'est une copie de Richard Bona, mais non. Il s'est démarqué et il a apporté son style particulier. Et j'ai toujours eu envie de poser la question à Armand Billac. Pourquoi, de nos jours où quand même la musique urbaine est en train de prendre de l'ascension, il a décidé de faire, je ne vais pas dire de la bonne musique parce que les autres aussi font de la bonne musique, mais il a décidé de garder un style propre à lui. Il est resté dans la world music. Why? Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un bar, à un moment on va jouer du bikuti, il va falloir qu'on joue du makossa, il va falloir qu'on joue je sais pas, du mbolé comme on dit aujourd'hui, il va falloir qu'on joue des potes et après qu'on joue de la musique d'Armand Billac. Parce que je pense que toutes les musiques ont leur place. Chacun devrait choisir la musique qui est de son cœur et non de vouloir suivre la tendance. Je n'aime pas cette façon de faire la musique. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand on est artiste, qu'on décide de faire un métier, peu importe le métier de l'art, qu'on fasse ce qui vient de la tête et de son cœur. Maintenant, que ce soit la musique qui est ascendante, qui est descendante, si tu es fan de Makossa, fais ton Makossa, mais fais comme tu l'as toujours fait. En tout cas, tu as su mettre les entrailles. Super. Alors, bonne nouvelle, c'est qu'il nous a gratifié d'un album de 12 titres intitulé Jam, d'où le concept Jam in the Road. Ouais. Dont Jam sur le chemin et qui a commencé depuis quelques jours du côté de Douala. Ouais. Et à Yaoundé, le public yaoundéen pourront t'avoir en grandeur nature à l'Institut français du Cameroun. Ouais. Et juste après, il y aura une tournée nationale et enfin une tournée internationale. Donc notons la date du 19 mai à 19 h à l'Institut français du Cameroun, Yaoundé. Et on parlait de Richard Bona tout à l'heure, quelqu'un qui t'a vraiment marqué. Est-ce que tu as eu à échanger avec lui? Est-ce que tu collabores, vu que tu lui as gracieusement offert une chanson? Hommage à Richard Naturellement, Bona. quand j'ai commencé ce métier, j'ai eu la chance de... Un jour, on m'appelle, on me dit, écoute, il faut que tu passes à une télé et viens nous faire ce que tu as l'habitude de faire là.
Et moi, naïvement, j'arrive comme ça. Dès que j'entre dans la salle, je vois Richard Bona, il est assis. Je dis non, c'est pas possible. Et je commence à faire le looper. Dès que j'ai fini de faire, pendant que je fais le looper, ça c'est important ça. Il y a les journalistes qui essayent de lui parler. Il a dit attends. Et ça m'a touché quoi. Et quand j'ai fini m'embrasser, il m'a dit je pense qu'on peut compter sur toi. Hommage à Richard Bona. On regarde. Des heures et des heures, virtuose des balafons, percussionniste, émérite, pianiste, voilà, et bien sûr célèbre chanteur et même vocaliste. Quand on parle de la voix, c'est pas tout le monde qui réussit à le faire. Alors pour toi, on est allé un peu fouiner un peu partout, on s'est permis d'aller toucher un peu partout. Ouais. Oui, et je me demande bien si on peut avoir ce monsieur. C'est un jeune très talentueux qui chante énormément bien et qui a beaucoup de respect pour toi. On Ok. regarde. Et j'avoue que je suis très honoré de parler de quelqu'un qui m'a marqué, quelqu'un qui, de par sa personnalité, de par son talent et de par l'aura qu'il dégage, a réussi à me permettre moi-même de mieux me découvrir et d'aimer encore plus la musique. Je suis un chanteur de gospel, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai rencontré Amon Biag dans des circonstances assez particulières. On s'est rencontrés sur un projet. Et sur ce projet-là, j'ai réalisé à quel point Amon Biag était hyper fan de Guy Michel. Et moi, je n'en revenais pas parce que le gars en face de moi, c'est quelqu'un que j'admire tellement, de par sa force et son talent, et qui me disent, gars, t'es le meilleur chanteur du monde, ta voix me fait ci, ta voix me fait ça. Mon fils t'aime et tout. J'avais des frissons ce jour. Mais en fait, ce que je voyais en face de moi, c'était un homme vrai, un homme honnête, mais un homme surtout très simple et humble. Et ça m'a challengé. Et j'avoue qu'au contact d'Amon Biag, j'ai beaucoup appris, beaucoup. L'une des choses qui m'a plu et qui m'a consolidé dans mon élan de fraternité et d'amitié avec lui, c'est que sur le plan musical artistique, on a littéralement la même façon de composer les chansons. Et à chaque fois qu'on s'est retrouvé en studio, ça a toujours été une tuerie. Parce que la mélodie, les harmonies, les onomatopées, ça coule. Voilà, c'est le flow. Mais ça, c'est le plan culturel. Mais la personne même, en fait. Amon Biag, c'est quelqu'un de très simple. C'est quelqu'un vraiment de très très simple. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à partager tout avec tout le monde. Si Amon Biag a 10 francs ici aujourd'hui et que tu es à côté de lui, mon frère, il partage avec toi. Quand il a un projet lucratif ou pas, mais un projet bien, il appelle tout le monde. Il a été l'initiateur du projet également avec sur la chanson qu'on a fait pour rendre hommage à M. Samuel Eto'o-Fils. C'est lui qui était l'initiateur. Et il a rassemblé des masses de toutes les générations. Vous avez vu des aînés comme Bendeka, Maman Anyanzouer, et voilà, et tout le reste. C'est comme ça qu'il est. Et il se met toujours en retrait, il met les autres en avant. C'est une qualité que nous n'avons pas tous et que moi aujourd'hui j'apprends à travailler. Mais j'ai appris ça en marchant avec lui.
C'est assez extraordinaire de rencontrer des gens qui savent s'exprimer. Bel hommage, Guy Michel. On te fait plein de bisous et merci d'avoir accepté jouer le jeu. Wow. Venant de Guy Michel, c'est fort ça. Vous savez, pour moi, ça va frustrer d'autres personnes. C'est vraiment, je ne vais pas dire le meilleur pour être méchant, mais c'est vraiment l'un des meilleurs chanteurs au Cameroun. Et j'ai fait plusieurs pays dans le monde. J'ai pas vu beaucoup de chanteurs comme lui. Je suis pas encore allé aux États-Unis, peut-être.